Hello, bonjour tout le monde et bienvenue sur RTV Coiffure. Alors, ici Antonio Martins, coiffeur. Je vais vous parler de quoi? Eh bien, je vais vous parler de quelque chose que l'on fait régulièrement, assez couramment, et où le coiffeur a un souci de proposition, surtout en rapport du prix, pour commencer. Et c'est quoi? Eh bien, je vais vous parler du shampoing. Le shampoing, je vais vous parler du prix et du cuir chevelu non, mais du lavage. Du lavage, pourquoi du lavage? Parce que ça peut paraître bénin pour certains, ça peut paraître ridicule ou bête, mais c'est très important car certaines personnes peuvent avoir des idées et croire par rapport à ce qu'on leur a sûrement appris ou entendu, ou pas appris même, qu'il faut faire de telle ou telle façon. On va voir ça tout de suite, mais tout d'abord, faisons le tour de l'univers shampoing. Alors, je ne vais pas vous parler des compositions directement, hein, c'est un peu barbatif, on va pas rentrer là-dedans. Ce qui va nous intéresser, c'est quel produit choisir. Bien que je sois coiffeur et que je vais vous expliquer un petit peu la dualité du prix. Oui, le coiffeur vend son shampoing plus cher. Alors, plus cher par rapport à quoi? Alors, on va le comparer au shampoing de grande surface. Eh bien oui, en grande surface, on va pouvoir trouver un shampoing de 1 euro, peut-être moins, à 5 euros en moyenne, contre 16, 18 à plus de 30 euros le shampoing vendu par un professionnel de la coiffure, directement en salon. Alors, qu'est-ce qui fait cette différence? Alors, croyez bien, chers amis, que je pense que les professionnels seront d'accord avec moi de dire que si ces produits-là nous seraient proposés d'un assez bon qualité produit ingrédients, nous-mêmes nous pourrions, pourquoi pas les vendre, et les proposer dans des proportions de tarifs équivaut à cela, vendus en grande surface. Oui. 1 euro, 2 euros, ça me dérangerait pas de les vendre. Mais en tout bon professionnel, après avoir passé des années d'études dans le métier, avoir appris le cuir chevelu, eh bien nous devenons le vrai professionnel, donc le médecin du cheveu, du cuir chevelu. Donc, quand vous allez voir un coiffeur, il pourra vous amener surtout en premier lieu le bon conseil. S'il y a une erreur, que le shampoing ne correspond pas, il faut lui dire, il vous en proposera un autre adapté, mais le bon shampoing adapté à vous, à votre rituel, votre process de fonctionnement, à votre cuir chevelu et à votre cheveu. Donc une échange de communication que vous n'aurez pas en grande surface ou même avec un pharmacien, vous l'aurez vraiment avec le médecin du cheveu, du cuir chevelu qui est le coiffeur. Alors le prix inclut bien évidemment ces fameux temps de conseil, sinon vous irez dans le rayon, sur l'étal du coiffeur régulièrement en acheter un, mais c'est pas le cas. Vous faites vos courses avec le petit caddie et vous prenez dans les étals de grande surface bien souvent quand vous n'avez pas trouvé bonheur ou alors que vous trouvez que c'est trop cher au niveau du prix professionnel coiffeur. Alors le produit coiffeur, mis à part le conseil, on va retrouver à l'intérieur des ingrédients assez concentrés, plus qualitatifs. On peut trouver des shampoings bio aussi, des shampoings coiffeurs bio, moins d'eau, donc plus concentrés. Ça, vous l'entendez bien souvent, mais c'est pas du baratin, car le shampoing, vous pourrez faire la différence avec un shampoing de grande surface. Il est parfois crémeux et parfois même un peu trop. Vous pourrez, dans certaines marques, trouver qu'il est un peu trop dur à sortir du flacon. Donc il est plus crémeux, il est plus épais sûrement, et l'orifice est pas assez large comparé aux produits de grande surface, où vous trouverez des orifices beaucoup plus larges, avec des produits beaucoup plus liquide parfois, donc plus fluide, avec des consistances d'eau plus importantes. Et au niveau fabrication professionnelle, il n'y a pas tout à fait les mêmes attentes et les mêmes autorisations pour les produits de grande surface que pour le produit vendu par un professionnel. Parce que le professionnel a étudié pour. Donc, on a le droit de vendre nos shampoings professionnels qui seront bien évidemment différents. Donc déjà,
Nous avons sur ce fait, au niveau fabrication, à nous, on nous le vend déjà beaucoup plus cher, donc fatalement, on ne pourra pas le vendre en dessous d'un certain tarif, comparé en grande surface. Dans les ingrédients, nous allons souvent trouver dans les produits, dans les shampoings grande surface. Alors, on va parler de shampoing, car parfois je vois passer des notes sur, on parle d'un produit professionnel et un produit de grande surface, et on commence à faire des dualités avec des huiles. Moi, je vous parle tout d'abord sur cet article, cette vidéo, vraiment du shampoing, et nous faisons le parallèle entre deux produits, voire trois, parce que nous allons parler du solide. Mais le shampoing de grande surface va contenir plus de tensioactifs qui vont être bien souvent, c'est le détergent, c'est les agents moussants et lavants, voilà. Donc plus fluide, je l'ai dit, plus d'eau. Des silicones, c'est ce qui va rendre votre shampoing d'un aspect sur votre cheveu plus doux au toucher. Donc on recherche toujours quoi? Le côté agréable. Le cerveau va aller toujours vers le plus, le bonheur, que le désagrément ou la tristesse. Donc fatalement, émotionnellement, il est plus facile de vendre des shampoings dans cette typologie-là, car on aura la sensation de bien-être et de lavage dans la douceur et dans l'aspect moussant et agréable. Car le tensioactif a été inséré dans les shampoings il y a bien longtemps, quand les premiers shampoings ont apparu, où ils avaient un aspect nettoyant mais pas agréable. Donc on y a rajouté des tensioactifs. Ces tensioactifs en grande surface sont parfois des détergents anioniques. Pourquoi j'insiste sur le anionique? Car nous allons parler du professionnel dans lequel il y a des cations, donc il sera plus cationique. Les détergents anioniques vont être souvent tout ce qui va être sulfate, sodium de laureth sulfate ou lauryl sulfate, donc ces fameux SLS qui sont plutôt nocifs et que l'on essaie d'enlever des produits lavants comme l'Aki sulfate. Alors, ce sont des détergents souvent utilisés, à savoir dans les shampoings bon marché, dans les lessives, des produits nettoyants qui sont très efficaces mais agressifs, bien évidemment. Voilà. Le shampoing pro, lui, qui va avoir des ingrédients, le shampoing proposé par votre professionnel, lui, il aura des ingrédients de meilleure qualité, il sera beaucoup plus concentré, je vous l'ai dit, avec donc des charges cationiques. Donc c'est différent, ce sont des charges positives, donc ce sont de bonnes charges, qui elles qui elles agissent en tant qu'aimant. Donc elles vont aider votre coloration à tenir plus longtemps. Donc votre shampoing va nettoyer, et grâce à ces agents cationiques, va pas trop racler le cheveu pour enlever les pigments, donc va faire en sorte comme un aimant que vos pigments restent sur votre cheveu en gardant une certaine hydratation. Donc vous l'aurez compris que la formulation des shampoings professionnels n'est pas la même que les shampoings de grande surface, qui est beaucoup plus light. Nous, elle est beaucoup plus aménagée, beaucoup plus concentrée. Donc c'est pas les mêmes en termes de réel de composition. Donc fatalement, plus d'ingrédients, plus de qualité, plus de produits. Donc fatalement, le prix va en s'élevant, donc meilleure qualité, donc plus cher. Moins de qualité, moins d'ingrédients, moins de produits, donc moins de tarifs hauts. Donc fatalement, il sera plus bas. Donc à vous de choisir, mais vous voulez de bons cheveux, de jolis cheveux bien adaptés à votre coiffure, entre autres. Donc n'hésitez pas à demander à votre professionnel par un diagnostic cheveux, cuir chevelu, lequel sera le mieux adapté. Et il est vrai que les shampoings solides, eux, sont différents. L'avantage qu'ils vont avoir, c'est que ils sont bons pour la planète. En rapport de quoi? En rapport du fait qu'il n'y a pas de plastique polluant, parce que pas de flacon, tout simplement. En fabrication, comme les shampoings professionnels, certains vous le proposeront bio. Donc la différence, c'est que le shampoing professionnel, il va être liquide. Là, vous allez avoir un bloc dur, c'est tout. Mais il peut avoir aussi des ingrédients nocifs, votre shampoing solide. Donc c'est pas parce que vous allez vers le solide que ça va être du bio, ça va être de la nature. Non, la nature, faut aller dans la nature, aller chercher les ingrédients vraiment naturels pour se laver la tête à la limite. Mais ça sera pas forcément agréable, mais ça existe. Là, vous serez vraiment dans le bio, dans la nature. Donc j'exagère, mais la réalité, elle serait plus là.
Donc, un bon produit lavant, c'est un bon agent lavant, un bon shampoing. Donc, n'hésitez pas à voir votre professionnel. Vous voulez vous laver la tête en toute simplicité, sans vous soucier de vous, de votre chevelure, de votre cuir chevelu. Bon, ben oui, vous dépensez moins, c'est sûr, c'est sûr. Si vous voulez de la qualité, au même titre que je vous ai, que je vous énonçais le fait de la qualité, par exemple, d'un iPhone, un Samsung ou un ZTE, un Logicom en téléphonie, ben il y en a un qui va être beaucoup plus cher que l'autre. Le shampoing pro, le shampoing grande surface, ben les tendances elles vont être là, une Porsche, une Ferrari ou une Renault de haut de gamme, on va dire. Déjà on est sur d'autres tarifications, mais que la Renault sera moins, comparé à une Dacia, une Fiat ou une autre sous-marque inférieure. Donc les tarifs sont pas les mêmes, les fabrications sont pas les mêmes, les coûts de fabrication non plus. On est d'accord. Aller manger dans un bon restaurant ou un fast-food, on est d'accord, c'est pas la même tarification, mais oui, mais c'est pas la même préparation, c'est pas les mêmes dépenses, donc on est dans la même que votre shampoing grande surface, qui n'est pas dans la même composition, la même préparation, les mêmes dépenses que le shampoing pro. Voilà pourquoi votre coiffeur ne peut pas vous vendre un shampoing à 1 euro ou à 5 euros, comparé à la grande surface. Donc je reviens à mon fameux shampoing solide qui lui peut être proposé en bio, je vous disais ça auparavant, et il peut avoir des ingrédients nocifs lui aussi. Il peut contenir des tensioactifs, car un shampoing bio, un shampoing en bloc, tout simple, vous allez vous laver la tête, vous n'allez pas avoir ce ressenti de bien-être et de douceur avec beaucoup de mousse. Fatalement, vous allez le retrouver chez certains shampoings qui vont avoir des tensioactifs. Donc on retrouve la même chose que dans votre produit de grande surface. La différence, une fois de plus, c'est le flacon, c'est tout. Maintenant, les agents lavants émoussants, qui sont les tensioactifs que vous trouvez aussi dans les shampoings solides, il se peut que votre shampoing solide, une fois le shampoing sec, vous n'ayez pas ce rendu agréable de douceur. Il peut avoir un retour poisseux, un manque de volume, de tenue. Il peut être terne. C'est le résultat d'un shampoing solide qui est au minima moins dans la douceur de par sa conception, sa fabrication. Mais la douceur, la nutrition, la brillance, restez sur l'idée que un shampoing est un agent, est un produit qui est là pour vous laver le cuir chevelu, vous le nettoyer. Alors en douceur, en fonction de ce que vous allez choisir, comparé un shampoing 2-3 en 1 qui lui va tout faire et rien en même temps. Donc il peut vous laisser un film tout autour du cuir chevelu, ou par les silicones proposés dans les shampoings de grande surface qui vous donnent un rendu douceur que certains produits professionnels peuvent avoir. On pourra des fois lire du silicone dans les produits professionnels, mais c'est un silicone plus léger qui est un silicone soluble dans l'eau. Donc ça veut dire qu'il va se dissoudre et il va se dissoudre et il va disparaître, comparé à un silicone plus épais, plus compact, trouvé souvent dans les flacons, les shampoings de grande surface. Alors, votre shampoing solide, après le lavage à sec, vous n'avez pas ce retour agréable. Il faut pas oublier qu'il faut ramener derrière un bon soin, un bon masque, une bonne hydratation. Donc votre shampoing qui va vous être plutôt proposé par votre professionnel, il sera le mieux adapté à votre cuir chevelu et votre cheveu. Alors, le lavage. Oui, le lavage. Parce que votre professionnel va vous conseiller ce fameux shampoing. Mais un shampoing, c'est quoi? C'est un agent lavant, nettoyant. C'est pas un agent de douceur. C'est pas un agent de lubrification du cheveu. Non. Il faut rester à chaque chose à sa place. Le shampoing est là pour laver. Le soin est là pour soigner votre cheveu. Le bon soin, soigner. Donc, en manque d'hydratation, comme une crème de jour, eh bien, on va apporter un spray hydratant ou un sérum, et on a un besoin de nutrition profondeur et non d'hydratation. La nutrition, ça va être le masque que vous laissez poser bien plus longtemps, mesdames. Eh bien, le masque pour les cheveux qui va lui nourrir, gainer votre cheveu, ramener tous les nutriments qu'il a besoin en fonction de sa fragilité. Donc, un bon lavage,
une bonne hydratation et parfois un bon masque pour nourrir votre cheveu. Le lavage, bien évidemment, mesdames et messieurs, c'est 2 shampoings. Vous le lavez tous les jours, je comprends, donc employez le bon shampoing bien adapté. Mais vous les lavez tous les 2, 3, 4 jours. Alors, premier shampoing, donc on a bien dit 2, premier shampoing, pourquoi? Parce que le premier shampoing va nettoyer le cuir chevelu, bien le désincruster au niveau des cheveux, toute impureté, que ce soit sébum, selon votre travail, toutes les impuretés que vous allez pouvoir ramasser dans les 2 jours. Et le deuxième shampoing, lui, va faire un effet d'assainissement de votre cuir chevelu. Donc comme un rinçage, on lave, on wash avec le premier et on finit par rincer avec un deuxième shampoing qui aura cette sensation de bien-être, de douceur et dans lequel on se sentira bien. Très important, car parfois on pense que même le shampoing il y fait pas grand chose parce que le cuir chevelu graisse rapidement votre cheveu, il manque de volume aussi entre autres. Alors on trouve cela souvent chez quand on a des cheveux fins, hein, on a une perte de volume assez rapide. Oui, mais il faut quand même sécher un petit peu le cuir chevelu pour que votre cheveu puisse être aérien, respire mieux et graisse moins vite. Imaginez-vous vous faire une douche, sortir de la douche. Alors on peut pas se secouer comme les animaux. Mais hop, vous vous habillez, vous mettez des vêtements, vous allez être humide, vous n'allez pas vous sentir bien, votre corps va dégager peut-être un peu plus de choses de pas bien-être, hein, on va dire, hein, de sueur ou autre par la suite, on sera pas à l'aise, on sera pas bien. Le cuir chevelu c'est la même chose parce qu'il a un vêtement au-dessus de lui, autour de lui, qui est le cheveu. Donc pensez à bien, je comprends, vous aimez pas le broche, vous aimez pas vous les coiffer, mais c'est un minimum de respect pour vous, pour votre cuir chevelu. Si vous voulez qu'il respire et qu'il prenne du volume, c'est pas le shampoing qui va gonfler le cheveu pour donner du volume, c'est le fait d'avoir nettoyé de toute impureté votre cuir chevelu et après de ramener du séchage, comme quand après une douche vous séchez, de façon à ce que votre cuir chevelu respire, se sente mieux. Donc si lui se sent mieux, en fait c'est vous qui vous sentirez mieux et votre cheveu va être beaucoup plus aérien, donc plus de volume et il graissera. Au bout d'un moment, si vous prenez ces habitudes-là, vous verrez qu'il graissera moins vite en adaptant le bon shampoing et en faisant 2 lavages. 2 lavages. Premier, je désincruste et le deuxième, je rince et j'assainis. Et je finis par un séchage, même si je fais pas de broche. Donc, j'espère que ces informations vous ont amené beaucoup de choses, qu'elles vous ont bien intéressé en attendant et beaucoup de valeur. Donc n'hésitez pas à vous abonner, à liker, partager, faites découvrir cette chaîne, faites découvrir à d'autres personnes, échangez, mais abonnez-vous, vous en aurez d'autres. Donc à très vite, à très bientôt les amis. Shampoing, lavage, quel shampoing? À vous de choisir maintenant, vous avez toutes les informations. À très vite, ciao ciao.